À Thibaut François avec nous depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Thibaut, est-ce que vous estimez que cette baisse des cours du pétrole maintenant va bientôt atteindre son apogée et qu'on va pouvoir construire un rebond comme le laissait penser à l'instant et avec des critères purement techniques Julien Nebenzal? Oui, effectivement, je pense qu'un rebond est possible. Par contre, il restera technique. Je ne vois pas les fondamentaux s'améliorer dans les prochaines semaines. Nous avons, par le passé, nous avions déjà connu un Brent très volatile, notamment avec la crise financière en 2008. Je pense que les raisons aujourd'hui sont tout aussi importantes et valables. Le Brent est passé de $115 il y a quelques semaines à $68 ce matin. Il faut dire que la production de l'OPEP est toujours stable aujourd'hui. On a eu confirmation jeudi dernier que l'OPEP n'allait pas baisser ses quotas. On a un gaz de schiste qui vient améliorer l'offre, notamment sur le marché américain, et on a toujours une demande mondiale qui est en baisse. Donc effectivement, avec une offre qui augmente et une demande qui est en baisse marquée, je ne vois pas les chiffres s'améliorer, on va dire, dans les prochains mois. Oui, et en plus, les stats chinoises un peu décevantes aujourd'hui. Est-ce que l'homme de marché que vous êtes, vous avez souvenir d'avoir vu une telle hémorragie des cours du pétrole, une baisse aussi rapide et violente ? Oui, 2008, c'était assez violent quand même. 2008, c'était assez violent. On est passé d'un Brent autour de $140-150 à $40 en quelques mois, en quelques semaines même. C'est vrai que l'année 2008 avait été particulièrement difficile pour cette classe d'actifs. Maintenant, le pétrole est une classe d'actifs comme une autre. Elle est aussi volatile, elle ne monte pas au ciel. Donc c'est vrai que ça fait partie des classes d'actifs assez volatiles sur une période assez courte finalement. Mais du coup, nos téléspectateurs, nos auditeurs se demandent ce qu'ils doivent faire de leurs valeurs pétrolières et parapétrolières. C'est vrai que Total, là, depuis une semaine, a perdu plus de 10%, Vallourec a perdu plus de 15%. Est-ce que sur les niveaux de valorisation actuels, il faut commencer à réfléchir à revenir sur ce secteur pétrolier et parapétrolier? Est-ce qu'il redevient attractif? J'ai envie de séparer les majors pétrolières type Total on va dire parapétrolières type Vallourec. C'est vrai que les majors, je ne suis pas forcément très positif, que ce soit court terme, moyen terme ou long terme. Je pense qu'effectivement on va avoir un rebond technique sur le Brent dans les prochaines semaines. Je pense que les majors devraient remonter tranquillement sur peut-être de 5 à 10%. Je pense que ce sera des zones de vente. Je suis beaucoup plus positif sur les parapétrolières aujourd'hui. Je pense que les majors ont de vraies difficultés, ils vont avoir des vraies difficultés à être rentables avec un Brent aussi bas. Même s'ils peuvent quand même couper leurs investissements, ils ont des marges de manœuvre là-dessus. Oui, mais à mon avis, c'est pas l'enjeu. Je pense que effectivement, quand les prix sont assez bas, la seule logique, à mon avis, pour les majors, c'est éventuellement de fusionner. Les dernières fusions dans le secteur, c'était quand les Brent étaient entre 10 et $30. C'était dans la fin des années 90. Je pense que le salut des majors sera par la fusion ou par l'acquisition de sociétés type parapétrolier qui peuvent leur apporter une vraie valeur ajoutée sur leur métier de base. Je pense que l'opération par exemple de Technip avec CGG, je pense qu'elle est vraiment dans ce sens-là. Je pense qu'on essaye vraiment d'améliorer la valeur ajoutée et pourquoi pas avoir une suroffre aujourd'hui sur un CGG. Et cette opération de Technip sur CGG, pour vous, ce n'est qu'un apéritif? Il va y avoir d'autres tentatives de fusion-acquisition sur ce secteur? Oui, clairement, les opérations devraient continuer, en tout cas devraient réapparaître sur le secteur. C'est un secteur qui a vraiment pas bougé depuis une quinzaine d'années. Les dernières opérations, les grosses opérations, c'était fin des années 90, début des années 2000. Je pense que la chute du Brent va être une opportunité, on va dire, pour les majors, pour éventuellement fusionner. Alors, quelles seront les prochaines cibles? Est-ce qu'il y a des valeurs sur le secteur pétrolier, parapétrolier que vous pouvez recommander malgré la chute des cours du pétrole? Là, c'est très compliqué de répondre. On le voit avec déjà CGG et Technip. La politique commence à rentrer un petit peu dedans. Clairement, par exemple, que ce soit Total, Exxon, Shell, BP, c'est vraiment extrêmement politique. Et je ne vois pas aujourd'hui une attaque agressive sur un major. Je pense que ça sera vraiment une fusion entre égaux sur le secteur. Mais d'un point de vue politique, je le vois mal, par exemple, le gouvernement français laisser un Américain mettre la main sur Total. Donc c'est vrai que c'est très politique aujourd'hui. Sur Total, on est d'accord, mais sur un Morel et Prom, par exemple, c'est le serpent de mer, on entend toujours parler d'un possible rachat de Morel et Prom. Est-ce que, compte tenu du contexte, ce rachat va pas enfin se concrétiser? C'est possible que financièrement, Morel et Prom ait des intérêts à sortir, en tout cas à se faire acheter par un major. Ça peut faire partie des probabilités effectivement assez fortes sur le marché. Cette baisse des cours du pétrole, elle est bonne pour certains secteurs, pour certaines valeurs hors pétrole, justement?
Bien sûr, effectivement, déjà la baisse du pétrole, je pense que ça va être un des éléments, on va dire, importants et favorables pour l'année 2015. Ça va améliorer le pouvoir d'achat des différents consommateurs et puis ça va fortement réduire la facture énergétique de nombreuses entreprises européennes. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment un élément porteur pour l'année 2015. Quand on voit Air France KLM qui progresse encore aujourd'hui, qui s'est envolé vendredi grâce à la baisse des cours, on se dit que c'est une valeur qu'il faut absolument renforcer dans son portefeuille? Alors pas forcément Air France parce qu'elle est plutôt bien couverte vis-à-vis du Brent, mais effectivement c'est un élément favorable. On peut penser aussi au secteur de la chimie qui devrait en bénéficier, du secteur des matériaux de construction. C'est vrai que la facture énergétique de ces grands groupes européens devrait baisser assez nettement dans les prochaines semaines. Bon, et au-delà de cette problématique pétrolière ou parapétrolière, qu'est-ce qu'il va falloir renforcer dans les portefeuilles là pour le mois de décembre et surtout pour 2015? Sur quelle thématique vous, chez Fastia, allez-vous appuyer pour renforcer la performance de vos portefeuilles? Écoutez, il y a deux thématiques effectivement qui sortent du lot. La baisse du pétrole c'en est une et je pense que ça va vraiment avoir un effet favorable sur les entreprises en 2015. La baisse de l'euro-dollar est l'autre, on va dire, l'autre élément important pour 2015. Ces deux éléments devraient contribuer à ce que les actions européennes surperforment le marché dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Contrairement à 2014, on disait la même chose pour 2014, ça n'a pas marché. Au contraire, l'Europe a sous-performé. L'Europe a pour l'instant sous-performé, effectivement. Le marché se redresse un petit peu, on va dire, d'un point de vue technique sur le mois de novembre, mais effectivement, le marché européen a été décevant. Je pense que l'euro-dollar et le pétrole vont vraiment jouer de façon positive sur les marchés européens sur 2015. Je pense à des entreprises comme Saint-Gobain ou Arkema, par exemple, qui devraient bénéficier de la baisse du dollar, de la baisse de l'euro-dollar, de la baisse du pétrole et de la baisse de l'euro-dollar. Et je pense que ça devrait nettement s'améliorer sur 2015. Oui, quand les cours du pétrole reculent de 20%, c'est 1 point de PIB de plus pour la zone euro. Et là, la baisse des cours du pétrole est largement supérieure à 20% depuis 2 mois. Merci beaucoup Thibaut François, en direct depuis Fastia Capital. Secteur pétrolier et parapétrolier toujours en berne. Technip perd à nouveau 2,8%. Total en repli d'1,3%. Résultat, évidemment, le CAC ne résiste pas. Notre CAC recule de 0,6% en ce moment. Avec